en pleine forme. Vous avez passé un bon week-end. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants de week-end. Tout simplement, salut et bonjour à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay en ce moment. Merci de prendre le temps de passer quelques minutes, quelques instants avec tout ce que j'ai à vous raconter, qui est souvent léger, parfois un petit peu plus profond, parfois des coups de colère. C'est un petit peu plus rare parce qu'on n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui font ça très bien, les coups de colère. C'est pas ma spécialité. Mais enfin, c'est très bien de vous retrouver. Hein. Ça me fait toujours plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est agréable. Salut Chris, salut Nelly, salut Maribo. Ouais, il y a du monde là. C'est bien. C'est très très bien. C'est sympa de passer. Vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez regarder le replay ou pas regarder du tout. Hein. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, c'est sympa de venir faire un petit coucou sur LMV. Épisode aujourd'hui 198. Je termine ce que je voulais dire juste avant. C'est-à-dire que je voulais saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Salut Madi, merci d'être de passage, c'est très gentil. Et donc, vous regardez le replay et je vous en remercie infiniment. Bon petit déjeuner, bon dîner, bonne nuit. Ou alors difficile nuit, si vous regardez en plein milieu de la nuit, donc c'est sympa. Salut Isabelle, merci aussi d'être là. C'est très 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 sympa de vous retrouver et ça m'est très rare. Chris, bonjour, c'est rare que je tombe sur toi. C'est vrai, bah oui, il faut être là à 5h30 pour le direct. Et on n'est pas toujours là et on fait d'autres choses. Hein. En tout cas, c'est très sympa et je te souhaite bonne chance pour... C'est la saison 4 hein, de ta série qui s'appelle... il suffit que je cherche à m'en rappeler et je l'oublie, c'est la série, c'est... Ah zut, elle est pourtant... Le titre est super. Mais si tu peux mettre dans les commentaires le titre et le lien... Pour tous ceux qui aiment les séries un petit peu, c'est des bouquins, hein, mais c'est un peu comme une série TV. Et c'est très très bien, c'est toutes ces séries qu'on aime bien, séries qui nous viennent des États-Unis. Et ben là, vous avez avec Chris de quoi vous régaler. Elle en est à la 4e année, si je ne me trompe pas. Et c'est du beau travail. Donc bravo à toi et bonne chance pour cette 4e saison. De toute façon, elle est sortie, donc maintenant, vous pensez à la 5e. Salut Lati, ça va aussi? En pleine forme. Je parlais justement de Chris. Et voilà, on parle de tout le monde un petit peu. Et Lati, je sais que tu avais un bouquin qui est sorti aussi. Je suis désolé, le titre est long. Il y a une histoire de jambes en l'air. Pardon, un truc comme ça. C'est pas du mom porn, mais c'est de la romance. Hein, c'est un peu ta spécialité. Et si tu veux, tu peux mettre un lien dans les commentaires pour partager et dire, là je suis en train de me rendre compte que ma caméra n'est pas droite, hein. C'est ça, hein. Elle est un peu de travers, mais c'est pas grave. Mais donc un lien, parce qu'en plus il y a une promo aujourd'hui, c'est ça. Il y a un de tes bouquins qui est en promo, donc à 99 centimes, ça serait dommage de ne pas en profiter. Sinon, on va attaquer tout de suite avec le top 5 des petites blagues. La fille qui rêve d'avoir la jambe pin-up. Bon, j'avais le mot jambe juste, hein. Salut Boudia, merci d'être de passage. La fille qui rêve d'avoir la jambe pin-up dans le top 10 d'Amazon, donc ça veut dire que ça fonctionne bien, ça marche bien. Bravo à toi Lati, hein. Tu as beaucoup de succès et tu fais partie de ceux et celles qui ont des best-sellers et qui ont leur communauté qui les soutient ou soutiennent. Et c'est très bien comme ça. Moi je vais vous parler du top 5. Top 5 des bonnes vannes qui sont passées sur les réseaux sociaux, des trucs assez sympas qui m'ont fait rire et qui vous ont fait rire, que vous m'avez envoyé. Et ensuite, on parlera d'un mystère. Alors, on va pas faire dans la romance. On va faire dans le thriller. Avec un mystère qui entoure une petite fille américaine. Un drame, en quelque sorte, qui pourrait se terminer mal. Mais on verra. Salut Yona, bonjour, ça va ? Allez, on y va tout de suite avec le top 5 et on va commencer par la question du jour. Il faut répondre, vous cochez la bonne case, comme d'habitude. Ah oui, là ça va être dur. Vous vous êtes bien reposé ce week-end? Oui? Non? La bonne blague. Si vous êtes bien reposé ce week-end. Moi j'ai trouvé ça très très bon. Il va falloir que je fasse attention parce que j'ai les éclairages qui font que on n'y voit rien du tout. Allez, c'est reparti. On va passer aussi par un conseil santé, d'accord? C'est important, la santé. Il faut la privilégier. Alors, on va la commencer. Voilà, je vous donne le conseil, ici même. Oubliez pas, en bon français, hein, oubliez pas, pour vivre mieux, non, mieux, oui. Oubliez pas, pour vivre mieux et en bonne santé, 8 heures de sommeil, une bonne alimentation, de l'activité physique, pas de consommation de tabac, d'alcool, de drogue
et vous vivrez vieux. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Salut Mercedes, ça va? Merci Lati pour le lien. Tous ceux et toutes celles qui veulent avoir une belle histoire, une belle romance, allez-y, cliquez. Faites-moi confiance, Lati sait de quoi elle parle, sait de quoi elle écrit en plus. C'est très bien écrit. Hein. Moi j'ai trouvé ça très très bon. Inza, salut l'Afrique, salut la Côte d'Ivoire, c'est ça? Hein, Inza, je me trompe pas. Hein. Moi j'ai mémorisé. Et cette image était partagée par Vincent. Vincent Audouin, un autre écrivain, un autre auteur qui écrit des thrillers et qui est excellent également. Et celle d'avant, vous savez, la blague du week-end, j'ai oublié de vous dire, a été partagée par Estelle, que je tiens à saluer parce qu'elle en partage vraiment de très 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 bonnes. Lucien aussi, qui n'est pas en reste, a partagé celle-ci, qui est sympathique. Si j'avais un cheval, je l'appellerais Naturel et je le chasserais. Juste pour vérifier un truc. Il m'a fallu quelques secondes, mais bon, après, quand on comprend, on sourit. Moi, je la trouve excellente. Alors, on va demander à Lucien. Alors, tu as pu vérifier? Est-ce que le cheval revient au galop? Enfin, oui, est-ce que ce cheval est revenu au galop? Ouais, c'est ça. Fait chaud chez vous? Où vous êtes, là? Parce qu'en France, ça commence à bien faire. Et justement, qui parle de chaleur, parle également de nos amis les moustiques. Eh oui. Et les moustiques sont là. Eh ouais, c'est normal. Et vous savez que la communauté des moustiques sur Facebook est très importante. Et surtout en été, ils sont aux aguets des messages ou des statuts que vous pouvez poster. En voici d'ailleurs un qui a été posté. Et voilà la réponse. Ce soir, je dors la fenêtre ouverte. 4 moustiques. C'est tout bête, mais c'est génial. Salut, je suis heureux de vous suivre après un long moment d'absence. Bien, merci, ça me fait plaisir de te voir là, Inza. Tu peux me tutoyer, hein. Sur le net, on se tutoie, il n'y a pas de souci. Alors, les moustiques sont contents, il fait chaud. Mais attention, hein, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, hein, que les moustiques soient là, vous savez. Il y en a qui sont moins contents. Par exemple, les moustiques qui font exprès de passer à côté de ton oreille à 4 heures du mat et qui partent se cacher immédiatement après, grandissez un peu là, c'est pas beau ça, hein? Non mais c'est incroyable ces moustiques. Et en plus c'est vrai. Moi ça m'arrive régulièrement, il y a un moustique qui vient, peut-être pas à 4 heures, mais à 3 heures, il y en a qu'un. Il vient, il me réveille, et après, plus rien. Bon, grandissez un peu les moustiques. Postez des trucs intelligents sur Facebook. Puisqu'on parle de moustiques, vous remarquerez que je prends du temps entre chaque... parce que mon iPad ne veut pas fonctionner. Ça, vous le savez depuis quelques années. C'est pas exactement les moustiques, mais bon, c'est pas mal non plus. Salut Claude, merci. Salut le Canada. Enfin, les vacances, départ samedi pour 3 semaines bien méritées, ça va être super. 12 cambrioleurs aiment ça. C'est comme les moustiques. C'est comme les moustiques. Salut Isabelle, merci d'être de passage. Je les super. Non mais sérieux, faites attention, hein. Parce que c'est vrai, maintenant avec les géolocalisations, bien, regardez l'autre jour, je pense que tu es là Mercedes. Mercedes avait posté de belles photos. J'ai pas fait de moment suspendu, j'ai pas eu le temps, mais il y avait vraiment de très belles photos. Regardez, l'autre jour, Mercedes poste une photo. Hein, je peux le dire. Tu es en Belgique, Mercedes, tu postes une photo et tu dis « Où suis-je » Toutes tes amies, belges et pas belges, donc qui te connaissent et qui te voient tous les jours, n'ont pas trouvé. Mais moi, j'ai trouvé. Et je n'ai jamais mis les pieds dans la ville où tu étais à ce moment-là. Soigny. Il y a plein d'outils maintenant sur le net, il faut faire très attention de géolocalisation et qui permettent de repérer les gens très facilement. Soyez très prudents et prudentes sur ce que vous postez et on ne sait jamais, donc il faut faire attention. Et Inza, il y a des moustiques en Côte d'Ivoire. Hein. Parce que moi j'ai longtemps habité, vous le savez, en Guyane, Guyane française. Ah, les moustiques, qu'est-ce qu'on donne? C'est pour ça qu'on a des moustiquaires d'ailleurs. Enfin bref. Une bonne nouvelle cette semaine, Marie B, vous la connaissez, elle est là régulièrement, a gagné au loto.
Et c'est une bonne nouvelle. Mais attention, Marie. Marie prend ses précautions. Voyons ça de plus près. Qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai gagné 66 € au loto. Maintenant, il s'agit de vivre normalement pour ne pas éveiller les soupçons des voisins. C'est bon, celle-là. Oui, mais toi, oui. Je peux dire la ville où tu étais? Et c'était joli cette fontaine, hein. C'était, je peux le dire, hein, tu étais du côté de Soigny, en Belgique. C'était dans le... C'est quoi? C'est dans quel coin ça? Le Brabant? Non, c'est pas... Salut Alex. Merci. La Bretagne. Alex, la Bretagne, là. Oh, la mafia bretonne, là. Attention, hein. Ça va mal aller, hein. Vous avez vu Macron? Vous savez que j'adore Macron. Ça va un peu moins bien ces jours-ci, hein. Il y a quelques petites affaires et c'est rare. C'est une des premières fois où il commence à se défendre. Et quand quelqu'un se défend, ça veut dire que ça va pas très bien. Alors si vous êtes fan macroniste ou si vous êtes marchiste, avouez quand même, il y a des trucs pas terribles. Magnifique ville près de Mons. Merci Mercedes. Le tourisme belge est en marche. C'est beau la Belgique, c'est beau. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais elle est belle, la Belgique. Allez Lucien, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il a partagé celle-là qui était bien. Petite astuce, si vous êtes bordélique, mettez-vous au judo. Et oui, le jus d'orange. Dans le genre nul, avec aucune accroche, aucun lien entre ce qu'il a raconté, mais j'ai quand même ri. Salut Fouad, merci d'être de passage. Salut Olivier, merci également d'être de passage. C'est sympa les gars de faire un petit tour. Ne restez pas, hein, repartez. Mais en tout cas, c'est gentil. Ça booste mon nombre de vues. Quoique, c'est pas le plus important ici. Le principal, c'est la communauté. Ah, on va parler homosexualité, tiens. Non mais, alors c'est quelqu'un qui parle, hein, non mais les enfants élevés par des homos seront forcément homos. Réponse, donc si je suis ta logique, t'as sûrement été élevé par des cons. Ça c'est la bonne réponse. Ça c'est le genre de réponse que j'aimerais mémoriser et pouvoir ressortir comme ça du tac au tac. Malheureusement j'ai pas ce coup de langue, comme on dit en français, ce tac au tac, ouais. J'y arrive pas. J'aurais bien mémorisé ça. Parfois, il y a des petites réponses qui sont sympas et qui sont géniales. Richard n'est pas en reste. On va encore aller sur celle-là, elle est géniale. Bonjour, vous ne connaîtriez pas le chef-lieu des Deux-Sèvres par hasard? Si, señor. Habla español. Dites-moi si vous n'avez pas compris, hein, mais je pense que vous avez compris déjà. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, oui, Mercedes, on va le retenir. Je pense que tu parlais de la blague d'avant. Mais celle-là, bon. Bravo à Guillaume Beau Reptilien. Il y en a de bonnes. Hein. Les gens ont beaucoup d'humour et c'est toujours. Et je me dis qu'au bout d'un moment, on va arriver au bout des réserves de vannes. Mais il y en a toujours. Il y a vraiment des gens formidables. Sigyn a partagé celle-ci. C'est l'été, bien sûr. Et il y a les classiques qui reviennent chaque année. Comme celui des guêpes. Vous connaissez le classique des guêpes? Chaque année, après, tout à l'heure, je vous ai parlé des moustiques. Il y a le classique des moustiques. Il y a le classique des guêpes. Vous allez l'entendre au moins une fois cet été. Si vous ne l'entendez pas au moins une fois cet été, contactez-moi en MP à la fin de l'été et je vous offre un de mes bouquins. Promis. Allez, on se fait confiance. Hein. Sur parole. Je déclare officiellement ouverte la saison du... Si tu bouges pas, elle te grille pas. J'arrive pas. Salut Anne, salut, ça va? Ah, elle est bonne, celle-là, elle est bonne. Christine aussi, on a partagé une qui était assez sympa. C'est toujours dans le top 5 des bonnes vannes. Question existentielle. La maman dinosaure, quand elle couche son petit le soir, est-ce qu'elle lui lit une préhistoire?
Pleine de finesse celle-ci. Salut Lucie, merci d'être de passage, c'est sympa. Il était une fois, il y a très 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 longtemps, un parc dans le Jurassique. Ouais. Salut Steph, ça va? Bravo Steph, tu sais pourquoi? La peinture et tout, etc. Continue. Tu poursuis tes rêves. Follow your dreams. Lucien en a partagé une bonne aussi, celle-là je résiste pas aussi. La plus grosse arnaque du monde animal, ça reste le cochon d'Inde, qui n'est ni cochon ni dinde. C'est vrai que c'est l'arnaque, quoi. Faux nom. Ah ouais, c'est vrai. Merci Lucien. Et merci Lucien de partager ces bonnes vannes qui nous font bien rire et qui me permettent... Ah, celle-ci, c'est pas pour les footeux, mais un petit peu quand même. Mais c'est pour la France qui est divisée entre le sud-ouest et le reste de la France. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Salut Lily, merci d'être de passage. Le match France-Argentine ne sera diffusé que dans le sud de la France. Le nord du pays regardera France peint à l'argent. J'espère que vous avez compris, hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. La guerre de la chocolatine et du pain au chocolat se retrouve même dans le football. C'est un scandale. N'empêche que le match était bien. Moi, j'ai bien aimé. Oui, j'aime le foot. Et en ce moment, il y a un match avec le Brésil. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je sais qui n'aime pas le foot. Ceux et celles qui sont là aujourd'hui, n'aiment pas le foot, ça c'est sûr. Salut Alexis, ça va? Allez, on continue. Et on va finir avec... attendez. On va finir avec cette affaire du 80 km/h. Depuis le 1er juillet, sur les routes secondaires, à deux voies, qui se croisent, je ne sais plus comment on dit, maintenant il faut rouler à 80. Alors ça crée des polémiques, hein, vous êtes au courant, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Personnellement, ça ne me dérange pas trop. Déjà que j'avais du mal à atteindre les 90. Donc pour moi, ça m'arrange en fait. Mais je comprends qu'on ne soit pas d'accord. Inza, 2-0 pour le Brésil. Du Brasil! Vamos a ganar! Merci Inza, merci Lati. Bon c'est cuit hein, pour les Mexicains. Allez, donc il y a ce problème du 80 km/h. Et évidemment, ça a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Et oui. Elle était bonne celle-là. Hop, je vais vous la mettre en grand. Ah, qu'est-ce que c'est passé? Ah oui, je vais mis la mauvaise. Voilà. N'oubliez pas que dans la nuit de samedi à dimanche dernier, on recule de 10 km/h. Elle était bonne celle-là, elle était bonne. Vraiment, vraiment très fine, pleine de finesse et adorable. Mais c'est pas tout. Il y en a eu d'autres qui sont pas mal. Alors, on va commencer par... la plus sympa quand même, parce qu'il y en a qui étaient moins sympas, parce qu'il y a des gens en colère, ça met des gens en colère. Tu es un ancien si tu as connu ça. Et c'est vrai, dans quelques années sur Facebook ou ailleurs, on va pouvoir mettre ça. Eh ouais, t'as connu le 90 toi? Oh, t'es un ancien. Wow. Maintenant on roule à quoi? À 60? Et il y a des gens qui sont moins contents. Ah ouais, il y en a qui rigolent moins avec ça. Hein. L'État nous rappelle. Ça rigole moins. Enfin, ça rigole quand même, mais on n'est pas content du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, vous ne le savez peut-être pas, en dehors de tout, de moins de morts, moi s'il y a moins de morts, tant mieux, hein, moi je suis pour, hein. Mais il faut savoir que les panneaux vont être installés par l'État, qui va payer, je ne sais pas, 20 000 panneaux, mais dès le 1er juillet, c'est-à-dire dès que ça a commencé, les sociétés privées, elles, mettent des PV et encaissent l'argent. Et c'est pas le Premier ministre qui a dit que cet argent allait aller aux hôpitaux? Ouais, vous avez lu dans mon regard ce que je vous ai dit, j'ai même pas besoin de le dire. Évidemment, non. Et enfin, une petite dernière, si vous passez dans cette ville, eh ben, sachez que vous serez très content, ça sera 80-90, peu importe. Quand vous passerez par la Prune, sachez qu'il y aura des contrôles radars fréquents.
Tu es un poète, Jean-Philippe, Alexis? Ah bon? Elle est bonne celle-là. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le top 5 des meilleures vannes. Il y en avait de bonnes hein, cette semaine, on a bien rigolé. Et maintenant, l'histoire du jour. Alors l'histoire du jour, c'est une histoire assez incroyable que je vais vous raconter maintenant et qui débute en 1971. En 1971, il y a une petite fille qui naît aux États-Unis, une jeune américaine. Elle s'appelle Mika. Elle naît. Et voici une photo d'elle lorsqu'elle avait 4 ans. Donc 4 ans en 1975. Donc, la voici, une photo prise sur un album, vous la voyez. Vous voyez Mika. Mika est âgée de 4 ans sur cette photo. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier. Je ne faut pas que je regarde les commentaires, sinon je vais perdre le fil. Merci. Donc voici l'histoire de Mika. Pour l'instant, tout va bien. Elle a 4 ans, elle habite à New York avec sa maman et un jour, un dimanche, elles prennent le train, elles vont en ville, donc à New York, elles font différentes courses, elles se promènent et ensuite elles rentrent à la maison. Et elles passent par une gare qui s'appelle Penn Station, que vous connaissez peut-être si vous allez à New York, c'est une grande station où il y a un monde fou, etc. Et là, la petite Mika, 4 ans, avec sa maman qui la tient par la main, se ferait un chemin parmi les passants. Et à un moment, sa maman lui lâche la main. Elle lui lâche la main, et la petite Mika regarde sa maman et se dit, mais 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Et sa maman lui donne son sac à main. Donc Mika prend le sac à main, et la maman s'éloigne. Mika ne comprend pas. Finalement, la maman revient, reprend le sac à main, et continue à marcher à côté de Mika. Elles marchent encore tous les deux sans se tenir par la main. Et en continuant à marcher dans la station, dans la gare, pardon, ils arrivent devant un candy store, un magasin de bonbons, hein, où on vend des confiseries, voilà. Et Mika regarde sa maman avec les yeux qui commencent à se lever et dit, mais l'air de dire, est-ce que je peux y aller? Et sa mère lui dit, oui, tu peux y aller, vas-y. Et Mika rentre dans le magasin de bonbons en pensant que sa mère va l'attendre, va la suivre. Quand Mika ressort, sa maman n'est plus là. Je vous rappelle, Mika a 4 ans. On est en 1975. Mika a 4 ans. Sa maman s'est éloignée ou elle ne sait pas ce qui s'est passé ou sa maman la cherche. Enfin bref, sa maman n'est plus là. Mika commence à pleurer. Elle va pleurer pendant quelques minutes comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un agent de police qui la repère, qui lui demande où est ta maman. Et Mika parle, comme on parle à 4 ans, je ne sais pas. Et l'agent de police de NYPD la prend en charge et l'emmène jusqu'au commissariat le plus proche pour essayer de comprendre. Alors on lui demande son nom, elle connaît juste son prénom, et encore, elle ne sait pas où elle habite, elle ne sait pas d'où elle vient exactement, elle explique qu'elle a son papa, sa maman, mais c'est tout. Il n'y a aucun indice sur elle qui permet de la relier. Alors on lance un appel, rappelez-vous, on est en 1975, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. On lance un appel, s'il y a eu une déclaration d'enfant perdu, vous savez comment ça se passe, hein, si vous perdez votre enfant, à l'époque et même maintenant, on va au commissariat, on fait un papier, on remplit un papier, une déclaration, j'ai perdu mon enfant, blablabla. Bla bla. Et ça se passait comme ça à l'époque. Quelques jours passent et rien. Bien sûr, tout de suite, la petite Mika est confiée à un orphelinat. L'orphelinat des Sœurs de la Charité, qui se trouve à Manhattan, et qui vont s'occuper d'elle. On se rend compte qu'elle est habillée correctement, qu'elle n'est pas malade, elle mange bien à sa faim, tout va bien, elle est en bonne santé. Mais Mika ne parle pas. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on lui a demandé sur l'adresse et tout, mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas parce qu'elle est choquée. La petite Mika, dans sa tête, à 4 ans, comprend qu'elle a perdu sa maman. C'est un choc lorsqu'on a 4 ans. Plus de papa, plus de maman. Et les jours passent. Au bout d'un mois, elle finit par retrouver l'usage de la parole. Mais ses parents n'ont pas été retrouvés. Ça paraît un petit peu incroyable,
même en 1975, que des parents qui perdent leur enfant ne réussissent pas à la retrouver, surtout dans une ville comme New York, où on a passé des annonces, les commissariats ont diffusé des messages. Qui a perdu une petite fille, African-American, 4 ans, avec un manteau marron. Elle est en ce moment à l'orphelinat des Sœurs de la Charité. S'il vous plaît, venez, venez, présentez-vous pour la récupérer tout simplement, la retrouver. Et il ne se passe rien. Elle va rester à l'orphelinat, cette petite Mika, pendant 2 ans. Inutile de vous dire que les sœurs de l'orphelinat ont perdu tout espoir de retrouver ses parents. Comment est-ce possible que cette petite fille ait pu être séparée de sa maman, il y avait du monde, mais surtout que les parents ne se soient pas manifestés? Là, c'est un mystère. Mais au bout de 2 ans, elle a maintenant 6 ans, elle a récupéré l'usage de la parole, elle mange, elle est élevée correctement par les sœurs au sein de l'orphelinat. Comme on dit en anglais, she's put for adoption. On la met, on la propose comment on dit en français, elle peut être adoptée. Et il y a une famille qui se présente. Ben oui, on va l'adopter. Alors l'adoption, c'est un domaine dans lequel je ne vais pas me risquer, je ne vais pas vous en parler, surtout aux États-Unis où c'est un petit peu bizarre. Elle est adoptée par une famille qui a déjà 5 enfants, des parents qui ont l'air sympas et tout. Mais malheureusement pour la petite Mika, ça va très mal se passer, puisqu'elle va être abusée, dans tous les sens du terme, au sein de cette famille, et qu'elle va souffrir beaucoup, faire des fugues, etc. Elle ne sera pas du tout respectée. Donc elle a perdu sa mère, elle est toute seule, elle est abusée, et elle va vivre cette situation absolument difficile jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'au moment de passer son bac, qu'elle va obtenir, et ensuite, elle va s'enfuir. Elle va s'enfuir et elle va devenir SDF dans les rues de New York. Elle ne sait pas qui sont ses parents. Elle n'a plus aucun lien. Elle va faire d'abord SDF et ensuite elle va se rapprocher d'une communauté de hippies, des hippies en français, qui suivent un petit peu des festivals de musique autour des États-Unis, comme ça se fait encore maintenant. Elle va vivre comme ça dans une communauté alternative pendant pas mal d'années. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, en 1999, donc le temps passe, elle a bien grandi, elle s'est mariée entre-temps, elle a divorcé, elle s'est remariée, elle a redivorcé, à l'âge de 28 ans, où elle peut enfin obtenir les archives qui la concernent de son adoption, vous savez, de cet orphelinat des Sœurs de la Charité. Donc elle obtient le dossier et Mika se dit, ça y est, je vais peut-être en savoir plus. Elle consulte le dossier, mais il n'y a aucune information. Juste la tenue qu'elle portait lorsqu'elle a été découverte, qu'elle était en bonne santé. Il n'y a aucune information qui lui permette de l'aider à retrouver ses parents, si quelqu'un a appelé, etc. Il n'y a aucune information. Donc elle est quand même déçue, triste. Elle continue sa vie. Au cours de sa vie, elle va avoir elle aura 5 enfants qu'elle va élever du mieux qu'elle pourra, bien sûr. C'est pas toujours facile aux États-Unis. La vie n'est pas toujours agréable, surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, lorsqu'on doit budgéter pour vivre, lorsque les fins de mois sont difficiles. Mais enfin, elle se débrouille. Et puis, dans un coin de sa tête, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma maman n'est plus là? Pourquoi mon papa n'est plus là? Pourquoi ils ne m'ont pas recherché? Et en 2001, donc 2 ans après, on a découvert les archives, elle se tourne vers Internet. Et oui, parce que depuis les années 90, Internet s'est développé. Et en 2001, elle poste sur des forums de recherche d'enfants qui recherchent leurs parents. Elle met une annonce, j'ai été abandonnée à 4 ans à la gare de Penn Station, à la gare de Penn, on devrait dire, la Penn Station, à New York. Si vous avez des informations, contactez-moi, etc. Elle lance cette bouteille à la mer pour essayer de trouver des informations. C'est pas qu'elle veuille, parce que ça fait tellement longtemps, mais imaginez, elle a près de 30 ans. C'est pas qu'elle veuille absolument retrouver ses parents, mais c'est surtout que maintenant, elle voudrait juste comprendre pour refermer un petit peu, comme on dit, le dossier, pour refermer cette histoire et continuer à vivre. Elle ne reçoit aucune réponse. Rien. Aucune information. Personne ne peut lui dire qui sont ses parents,
personne ne peut lui donner un indice. Et là, on rentre dans l'ère du web, de l'Internet. Malgré ça, elle n'a aucune information. Cette jeune femme, maintenant, qui s'appelle Mika. Pourtant, un jour, elle reçoit un message par mail. Elle reçoit un message d'une femme de Floride, de Tallahassee, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle, on va l'appeler en français Marilyn. Marilyn n'a aucune information sur ses parents. Par contre, Marilyn est ce qu'on appelle une détective privée. En fait, c'est une mère de famille qui a 3 enfants et qui se lance dans le métier de détective privé. Et donc, pour établir une sorte de CV, pour construire son CV, pour avoir de l'expérience, elle essaye d'aider des gens qui ont justement, et qui essayent de retrouver leur famille. Marilyn veut se spécialiser dans ce domaine, réunir des familles. Et bien sûr, Mika lui dit tout de suite, écoutez, vous voulez m'aider, mais moi, j'ai pas d'argent, je peux pas vous payer. J'ai du mal à boucler les fins de mois, j'ai 5 enfants, ça va pas être possible. Et Marilyn lui dit, mais non, je vais le faire gratuitement parce que moi, ça m'aide, ça me permet de construire mon CV, d'avoir de l'expérience, etc. Donc, elles se mettent d'accord. Mika agrees, elle est d'accord pour que Marilyn commence à enquêter. Et Marilyn enquête. Elle recherche sur les sites web, elle recherche sur les bases de données. Et Marilyn, bien sûr, ne travaille pas que sur son cas. Elle travaille sur d'autres cas. Et ce qui se passe, au fil des ans, c'est que Marilyn arrive à réunir des familles. D'autres familles, à droite, à gauche, par son travail. Elle est très très bonne en tant que détective, elle sait faire des recherches, elle sait retrouver. Mais elle n'arrive pas à résoudre le mystère de Mika. Elle a même, Marilyn, tellement de succès, enfin un certain succès, qu'elle est donc contactée par une émission de télé qui était, c'était pas Oprah, mais c'était quelqu'un qui connaît bien Oprah, qui a été invité sur Oprah, qui s'appelle Iyanla. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a fait un talk show aux États-Unis quand j'y vivais, donc j'avais vu ce talk show, son talk show. Et elle fait une émission spéciale réunion de famille. Et donc elle contacte Marilyn et Marilyn lui dit oui, je vais vous amener des familles qui ont été réunies. Donc vous savez, c'est le coup de l'émotion, on fait de l'émotion sur les plateaux, ça fait de l'audience. Donc Marilyn, la détective privée, y va, emmène des familles, mais elle emmène aussi Mika, qui est la seule personne qu'elle n'arrive pas à réunir avec sa famille. En se disant, je vais l'amener sur un plateau qui a une audience nationale en télévision, il y a bien quelqu'un qui va la reconnaître, ou il y a bien quelqu'un qui va avoir une information. Elles vont se le parler. Si vous connaissez Iyanla, son nom de famille c'est Van Zandt. Iyanla qui est très, comment dire, qui rit beaucoup, qui a un grand sourire, qui est super avec beaucoup d'énergie. Elles font l'émission, pleines d'espoir. Et non. Aucun appel, aucune information, personne ne la reconnaît. On montre cette photo lorsqu'elle était petite, lorsqu'elle avait 4 ans, juste avant que sa mère disparaisse. Personne ne la reconnaît. Personne. Donc, elle est un petit peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. Elle s'est fait une raison depuis quelques années et elle se dit, bon, tant pis. Mais ça reste quand même dans un coin de son esprit. Elle continue à élever ses enfants, mais ça reste quand même là. Elle aimerait bien savoir. C'est vrai, on aimerait bien savoir. En 2005, elle a 34 ans et elle a une idée. Elle a une autre idée, c'est celle de faire un test ADN. Vous savez, c'est très populaire. Donc 2005, vous voyez, c'était le tout début, on commençait. Et on proposait aux États-Unis de faire des tests ADN pour savoir de quelle origine on était. Ces tests, et maintenant c'est très populaire, on peut faire ça avec pas mal de sites web. Et elle fait le test pour connaître son origine. Et là, elle apprend qu'elle vient d'un peuple qui s'appelle le peuple Mende, qui est de Sierra Leone. Et donc ça lui permet déjà d'avoir des racines, de ne pas être quelqu'un de suspendu en l'air, de ne pas savoir d'où elle vient, qui elle est, etc. Elle sait qu'originellement, elle est venue du Sierra Leone, ses ancêtres sont venus du Sierra Leone, sans aucun doute comme en tant qu'esclave, et donc du peuple Mende. Et ça lui fait du bien déjà. Ça lui fait du bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Mais le fait de faire le test ADN donne une idée à Marilyn, la détective. Et en 2016, fin 2016, début 2017, alors que Mika a maintenant 46 ans, elle a l'idée de lui offrir un autre test ADN qui est beaucoup plus précis.
Elle fait le test ADN. Et avec les résultats de ce test ADN, Marilyn le compare, car aux États-Unis, on peut comparer les tests ADN, avec des sites web qui sont spécialisés en généalogie. C'est-à-dire que vous recherchez votre famille, hein, peut-être que certains d'entre vous le font. Aux États-Unis, c'est très populaire. MyHeritage.com ou Ancestry.com et d'autres. C'est des sites qui sont très, très puissants au niveau des recherches, pour les Américains surtout, mais aussi pour d'autres, hein, parce qu'ils ont beaucoup des origines européennes ou africaines. Et si vous mettez votre ADN, enfin les résultats de votre ADN, les sites web vont essayer de retrouver des ancêtres communs. Marilyn rentre l'ADN de Mika, le moteur de recherche cherche, et cherche, et cherche, et trouve. Je ne sais pas le dire en français. One match. Une réponse. Une seule réponse sur des millions et des millions et des millions d'ADN qui sont sur ce site web. Une personne. Et vous imaginez, c'est Marilyn qui fait le test. Elle est chez elle en Floride. Mika habite à New York. Donc quand Marilyn se rend compte qu'il y a une personne dont l'ADN est exactement, pratiquement le même que celui de Mika, pendant un instant, elle ne peut pas le croire. Elle contacte immédiatement cette personne, qui est sensiblement du même âge que Mika. Et là, elle lui parle, et elle comprend que cette personne, dont l'ADN est exactement le même, familialement parlant, est sa cousine. C'est la cousine de Mika. Alors elle discute, et cette cousine s'appelle, j'ai oublié le nom, elle s'appelle Kelly. Et Kelly lui dit, mais c'est la cousine. Et Kelly dit, oui, mais moi j'ai jamais entendu parler d'une cousine. J'ai pas de cousine de cet âge-là. Je n'ai jamais entendu parler de ma famille. Et là, Marilyn a une bonne question. Elle lui demande, mais est-ce que vous avez un oncle? Et Kelly répond, bah oui, j'ai mon oncle Buster, qui habite près de New York. Et là, Marilyn se dit, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Elle demande à Kelly de contacter Buster, son oncle, et Kelly l'appelle et dit, ben, tonton, dis-moi, tu avais une petite fille qui est née en 1971? Tu ne m'as jamais parlé de ça. Et là, l'oncle Buster lui dit, ben oui, j'avais une petite fille, elle est née en 1971, mais elle est morte. Elle est morte en 1975. Et Kelly comprend pas, mais comment ça, elle est morte en... Et Buster, l'oncle de Kelly, lui explique que, écoute, avec mon épouse, on s'est séparés à un moment, on avait 2 enfants, et un jour, elle m'a téléphoné pour me dire que notre petite fille, qui avait 4 ans, était morte, était tombée du 3e étage de l'immeuble, et qu'elle était morte. Et là, commence à comprendre la situation. Cette petite fille qui était censée être morte, en fait, c'est Mika. Lorsque Kelly dit à Buster, donc son oncle, que sa petite fille, qu'il pensait être morte depuis tant d'années, est vivante, évidemment, ça fait un choc. La nouvelle est dispersée dans la famille, tout le monde s'appelle. Et il y a quelqu'un en particulier qui est très, très ému, c'est l'oncle de Mika. C'est un pasteur très populaire en Floride. Et depuis la disparition, on va dire, de Mika, il a toujours été taraudé, triste, et il a toujours eu des doutes sur les raisons de sa disparition. Il n'a jamais cru sa sœur, donc la mère de Mika, et il explique à Marilyn, l'enquêtrice, que la mère, qui s'appelle Barbara, avait des problèmes mentaux. Elle n'était pas stable mentalement. Et lorsque, peu après être rentrée ce jour-là de Penn Station, elle a été internée parce qu'elle avait des problèmes psychologiques.
Et donc, dans la confusion, on n'a pas fait attention et la pauvre petite Mika a été tout simplement oubliée parce que le père était trop loin, il a cru qu'elle était morte, la mère a dit à tout le monde qu'elle était morte et tout le monde l'a cru. Mais l'oncle de Mika ne l'a pas vraiment cru. Et toute sa vie, il l'a gardée. Et le jour des retrouvailles avec Mika, il lui a montré, il avait gardé cette photo dans son portefeuille toute sa vie. Pendant plus de 40 ans, cette photo de Mika, c'est un pasteur, il est très croyant, en se disant que c'est pas possible. Et finalement, il y a quelques jours, Mika a pu retrouver son oncle, elle a pu retrouver son père qui est très malade, et elle s'est découvert une sœur aînée qu'elle ne connaissait pas du tout, qui s'appelle Viviane, et elles se sont réunies pour mieux se connaître et peut-être partager maintenant des souvenirs. Anecdote intéressante, les deux sœurs, Mika et Viviane, ont toutes les deux 5 enfants. Comme quoi, c'est dans la famille. L'Internet, c'est bien, c'est mal si on l'utilise mal, mais c'est magnifique pour des histoires comme ça. Et c'est ça que j'essaie de partager un petit peu chaque semaine avec vous, de temps en temps, le pouvoir d'Internet. Sans Internet, elle n'aurait jamais pu retrouver ses parents biologiques, sa famille, etc., se reconnecter avec sa famille. Mais grâce à Internet, maintenant tout est possible. Alors c'est sûr qu'il y a des sites web très puissants, ceux que je vous parlais, qui ont des bases de données absolument puissantes sur les ADN et puis qui peuvent comparer. Vous savez que l'ADN, maintenant, on l'utilise aussi dans les procès pour prouver que quelqu'un est innocent. Ça fonctionne très bien. Salut Thomas, salut Marie-Laure, il y a plein de gens que je n'ai pas salués. Merci d'être de passage. Et donc, il faut faire attention avec Internet. Mais en tout cas, dans ce cas-là, pour cette petite fille qui a 4 ans, a été abandonnée dans une gare de New York, Penn Station, Internet aura servi. Mais il aura fallu attendre près de 40 ans pour qu'elle puisse comprendre et s'expliquer comment elle s'était retrouvée toute seule un jour de 1975 dans une gare pleine d'étrangers. Voilà, c'était une belle histoire, j'espère qu'elle vous a plu, moi elle m'a ému et je me suis dit que ça peut servir d'exemple à d'autres. Peut-être que vous recherchez des membres de votre famille, vous avez perdu le contact avec des personnes proches, utilisez l'Internet, lancez des messages, utilisez l'ADN aussi, ça peut être très 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 efficace. Et le mot de la fin, on va le laisser à Robert Frost, vous connaissez ce poète américain. Parce que Mika, finalement, même si elle a vécu des choses difficiles, elle a su continuer à vivre. Elle a su fonder une famille, elle a su avoir des enfants, elle a su continuer. J'ai vu une vidéo, il y a des vidéos d'elle. Si vous cherchez Mika et vous cherchez Penn Station, vous tapez, vous allez trouver la vidéo de la réunion avec son oncle. Elle a gardé le moral, elle a su vivre, elle a surmonté les épreuves. Et pourquoi? Alors c'est en anglais, parce que c'est... In 3 words, I can sum up everything I've learned about life. It goes on. C'est Robert Frost qui a écrit ça. En 3 mots, je peux vous résumer tout ce qu'il y a à savoir et tout ce que je connais sur la vie. Elle continue. Et c'est vrai. La vie continue. Quelle que soit l'épreuve, demain est un autre jour. La vie continue. J'espère que ça vous aidera, comme moi ça m'a aidé dans le passé. Et ça m'aidera dans le futur, et vous aussi sans doute. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, c'est la fin de l'épisode 198 d'LMV. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, il y a un bouton de partage. Merci Lati, merci Maribo, au revoir. Partagez s'il vous plaît, et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre histoire. Et j'espère qu'elle sera aussi belle. Elle sera, de toute façon, il y en a plein des histoires positives et optimistes, etc. Voilà Claude, dommage, je m'en vais. À 60 ans, grâce à Internet, j'ai retrouvé ma famille biologique. Et ben voilà, la belle histoire de Claude. Je crois que tu as écrit un bouquin là-dessus. Je crois que tu as écrit ton histoire, Claude. Allez, je voulais partir, mais également, tu peux, si tu veux, partager le lien sur Amazon ou ailleurs où on peut retrouver ton livre. Parce que ça, c'est des histoires absolument incroyables. Et il faut avoir un mental d'acier pour survivre à ces choses-là. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Plein de chaleur, mais en avant, ça sera le milieu du mois de juillet et on sera en pleine forme. Merci, au revoir.